L'animation sur Fusion, ça fait peur, les nœuds, les expressions, les splines, il y a de quoi s'y perdre et d'avoir la flemme. Dans cette vidéo, je vais par l'intermédiaire de 3 niveaux t'expliquer l'animation sur DaVinci Resolve et tu vas voir que c'est pas si dur. Abonne-toi, enregistre abonné. Niveau 1, les bases. Avant d'aller sur Fusion avec toutes ses fonctionnalités, on va rester sur la page montage. Si ce que vous faites ne nécessite pas de montage complexe, c'est votre meilleure option. Sur chaque bloc de montage, il y a des propriétés. Allez à la frame où vous voulez que commence votre animation. Cliquez sur le bouton keyframe, avancez du nombre de frames de votre animation, cliquez sur la keyframe, revenez à celle du début et modifiez votre paramètre. Ça, c'était les bases de l'animation, vous les connaissez sûrement tous. Mais bon, cette animation, elle est un peu en manque de calcium, elle est linéaire, donc on va la lisser. Pour ça, vous allez sur ce logo de courbe, vous aurez une courbe. Logique. Vous cliquez sur les points et vous cliquez sur cette courbe. Vous pouvez désormais lisser votre animation en faisant un début rapide et une fin lente, ou l'inverse, et même une accélération au milieu ou une stagnation au milieu. Beaucoup de possibilités entre vos mains. Mais bon, la page montage elle est limitée, pas beaucoup de paramètres à disposition et pas très ergonomique. Bien sûr, si vous voulez rester sur du simple, faites simple. Mais pour ceux qui aimeraient aller plus loin, je vous incite à aller vers le niveau 2, Fusion et les splines. Fusion, c'est déjà beaucoup plus complet, des effets plus nombreux et malléables, opacité, 3D, ombre, bruit, couleur, masque. En plus, si l'interface de base ne te plaît pas, tu peux la changer en allant dans espace de travail pré-réglé, pré-réglage fusion et choisir celui qui te plaît. Bon, allons faire notre animation. Moi, je veux faire en sorte que l'image soit compressée au début et normale à la fin. Pour ça, on va prendre le nœud transform et on va décocher utiliser taille et format. On va aller à la frame 0, cliquer sur la keyframe, taille X et aller à la frame 20 et cliquer sur la keyframe. Revenir à la frame 0 et mettre taille X à 0. Maintenant, on va aller dans les splines et bon, vous voyez, c'est linéaire. Sur Fusion, il y a des pré-réglages. CTRL A pour tout sélectionner, clic droit, IS-DLG, et là, vous avez plein de sortes d'animations, y compris certains boutons en bas, correspondance à l'écran. Vous choisissez, et là, c'est encore plein de possibilités en plus. Et aussi, aller dans Paramètres et cocher Flou de mouvement. Et bon, même moi, je connais pas toutes les possibilités, mais j'apprends et je vous invite à le faire. Avec ça, vous savez déjà faire plein de trucs, mais il vous reste quelques trucs avec. Niveau 3, les modificateurs, expressions et plus encore. Commençons par les modificateurs. Faites clic droit sur votre paramètre et faites modifier avec. Et là, plein de modificateurs qui changent le comportement de vos paramètres et je vous invite à les tester. Mais là, restons sur Perturbe. Perturbe va rendre le paramètre instable, trembler, flotter, etc. Vous cliquez sur modificateur et là, les paramètres du modificateur que vous modifiez à votre guise. Maintenant, les expressions. Faites la même chose, clic droit, mais là, faites expression. Et là, vous allez pouvoir relier votre paramètre à un autre. Si l'un augmente, l'autre aussi. Et voilà, normalement, t'es un boss sur les animations dans DaVinci Resolve. Maintenant, c'est cool de savoir faire des animations, mais ce qui est chiant, c'est de les refaire. Donc, je te conseille d'installer le pack d'autres gens sur internet, qu'il soit gratuit ou payant. Pour ma part, j'ai juste mon pack de titres gratuits en description, mais bientôt sortira mon pack d'animation payant, avec tout un tas d'animations préfaites pour toi, et qui font gagner un temps fou. Et sur ce, je te dis ciao.